patron d'ExxonMobil, impliqué dans le développement d'immenses projets d'exploitation de pétrole et de gaz. Aujourd'hui, il vient parler d'attaques à l'arme chimique et on l'attend de pied ferme. Plus tôt dans la journée, à la réunion du G7 à Lucques, en Italie, il résumait le vœu de tous les participants. Je pense qu'il est clair pour nous tous que le règne de la famille Al-Assad arrive à sa fin, dit-il. Mais on ne s'est pas entendu sur l'imposition de nouvelles sanctions à la Russie et à la Syrie, comme l'auraient souhaité le Canada et le Royaume-Uni. Le Britannique Boris Johnson disait que Vladimir Poutine empoisonne la réputation de la Russie en s'associant avec celui qui empoisonne son peuple. Le président russe a laissé peu de doute sur ce qui attend son vieil ami à Moscou. Il nie toujours que la Syrie soit responsable de la récente attaque à l'arme chimique. Il blâme plutôt les rebelles. Vladimir Poutine affirmait à des journalistes qu'il dispose de renseignements voulant que d'autres provocations similaires à l'arme chimique se préparent et qu'elles auraient pour but de blâmer à nouveau le régime de Bachar al-Assad. Vladimir Poutine estime que les États-Unis planifient déjà de nouvelles attaques avec des missiles contre la Syrie. La Russie est loin d'être prête à laisser tomber Bachar al-Assad. Elle a entre autres d'importantes installations militaires permanentes, une base aérienne et une base navale en sol syrien, près de la Méditerranée. Pour la Russie, défendre Bachar al-Assad, c'est défendre ses intérêts légitimes. Il y a un point sur lequel Russes, Américains et autres membres du G7 pourraient s'entendre. Tous réclament une enquête indépendante sur cette attaque à l'arme chimique du 4 avril dernier en Syrie. M. Poutine voudrait la confier à l'ONU. Rex Tillerson, donc, pourrait ne pas rentrer chez lui les mains vides. Ici Raymond